Salut la gang, c'est Stéphane et Dominique de de Van Life Entre Amis. Pour les nouveaux abonnés, nous sommes deux couples d'amis qui aiment s'aventurer en classe B. Exactement, puis aujourd'hui, on va vous faire le top 10 des endroits qui nous ont marqués sur le bord de l'eau. 10e position. Val-des-Sources. Endroit, c'est pas bucolique, mais c'est un bel endroit qui nous a marqué, Stéphane. Surtout, c'est la première fois, puis ça faisait longtemps. Moi, je l'avais vu une fois dans ma vie, les aurores boréales. Exactement. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi, Val-des-Sources, parce que les aurores boréales, je pense que ça nous Ils ont été extraordinaires. C'était la fois au Québec qu'il y avait eu les plus grosses aurores boréales là, dans les dernières années. Une des choses pourquoi Val-des-Sources, c'est surtout en raison de la mine. C'est ce qui fait l'endroit qui est vraiment spécial. Comme vous voyez présentement au niveau avec le drone que Dominique avait fait. C'est un endroit magnifique et la ville a fait vraiment des belles places aussi, à ce niveau-là. Autre chose aussi, j'aime énormément la petite microbrasserie Mineur 7 qui est pas loin du site, puis c'est pour ça qu'on a choisi Val-des-Sources au Québec. En 9e position maintenant, on y va avec, j'essaie de m'en souvenir, Peggy's Cove. Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse. Oui. Je vais y aller encore une fois. Peggy's Cove est dans la liste pour une belle raison. Première des choses, c'était super beau. Exactement. On était sur le bord de la mer, puis on l'a choisi, particulièrement pour moi, parce que c'était mon 50e anniversaire, et on a mangé du homard. Et c'était la première fois que je faisais cuire le homard avec l'eau de la mer. Là, vous allez peut-être dire, je savais ça, mais moi, je ne savais pas. Fait qu'on a vraiment pris l'eau de la mer là-bas et ça a été marquant, ça a été... Exactement. Puis en plus de ça, comme vous savez, il y a un fort qui est iconique au niveau de Peggy's Cove avec ses beaux rochers. Fait que pour nous, durant notre voyage l'année passée, ça avait été merveilleux. En 8e position, on y va avec l'Anse-au Baleinier. Exactement. Et c'est au Québec, aux îles de la Madeleine. Pour nous, pourquoi qu'on avait aimé ça dans le fond, c'est que c'était une des places qu'on avait resté le plus longtemps au niveau des îles. Et on avait eu la chance d'aller sur le bord de la mer, dans le fond, aller voir des beaux rochers. Puis là, il y avait des belles personnes. Oui, mais il y avait des Madelinois. Exactement. Qui plongeaient. Puis on a eu un contact là, vraiment chaleureux avec les Madelinois. C'était vraiment le fun. Puis là, on se le cachera pas. Ce qui nous a marqué là, sur Baleinier, on est resté là quasiment une semaine, la crème glacée, la crèmerie. Sur le bord. On n'a pas manqué un soir. Non, c'était vraiment bon. Puis à chaque soir, mon lit faisait frette, on y a été pareil, c'était super bon. C'est ça. Fait que pour nous, en tout cas, à cette position-là, c'était quand même une belle place. Une très belle place. Maintenant, en 7e position. Exactement, c'est Assateague Island. On espère qu'on le dit comme il faut. C'est dur à dire. Exactement. Et ça, c'est aux États-Unis. On a fait en Virginie, aux États-Unis, on a fait une vidéo là-dessus que vous pouvez voir. On a couché avec qui? Avec des chevaux. Je pensais avec qui? J'ai dit, faut pas faire blonde. Non, en fait, on a campé avec des chevaux sauvages. Des chevaux miniatures. C'est des genres de poneys, chevaux, en tout cas, peu importe, mais on s'en va là-bas. Tu réserves ton camping, tu t'en vas coucher là, tu es sur le bord de la plage, tu es sur le bord de la mer, c'est vraiment magnifique et surtout, les chevaux qui se promènent en liberté. C'est comme des chevreuils ici au Québec, là, mais là-bas, c'était des petits poneys, des petits chevaux. Là, et ils sont même venus jusque dans nos campings, mais pas dans le VR. Le VR qui est actuellement ici, ils sont venus dans les... Écoute, c'était une belle expérience, puis on vous le recommande vraiment. Là. En 7e position, c'est une position qu'on a quand même un beau souvenir dans nos voyages. Oui, on a vraiment aimé ça. Maintenant, en 6e position, tu peux peut-être en parler, Dominique? Mais c'est Paradis Marin au Québec. C'est un endroit qu'on apprécie énormément, surtout Magali, qui aime les baleines. À chaque fois qu'on va là, ça fait plusieurs fois qu'on y va. À chaque fois qu'on va là, il y a des belles activités qu'on peut faire. Et on se sent le sentiment de paisible, de... Surtout que c'est un camping aussi qu'il s'assure qu'il n'y ait pas de bruit. Fait que tu entends toujours, parce que le but, dans le fond, c'est que tu fais du camping et tu observes. Et là, au lieu que toi, tu vas aux baleines, c'est les baleines qui viennent à nous. Tu les entends. On en a vu plusieurs. Oui, c'est vraiment un chic... une chic place à faire. Puis sincèrement, au Québec, faites-le, allez-y, vous allez vraiment apprécier beaucoup. Et le propriétaire est vraiment sympathique. On a eu beaucoup de plaisir avec lui. Maintenant, en 4e position. Non, on est rendu en 5e position. 5e position. Oui, exactement. Pleasure Bay. Pleasure Bay. Pleasure Bay, qui était en Nouvelle-Écosse. Exact.
Endroit qui est un petit sentiment, on a arrêté là, puis on savait pas ce qu'on s'en allait. Non. On a rencontré un couple une Québécoise qui sort avec un Européen, un Français. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'était brouillard, un petit peu, il y avait du brouillard, puis lui, il appelait ça de la purée de poire. Écoute, ça nous a marqué. Puis cet endroit-là, c'était à l'entrée de la Cabot Trail. Fait que de notre stationnement, on voyait vraiment la Cabot Trail. Là. Vous allez les voir, là, ces images. En fait, c'était pas à l'entrée, c'était dans le milieu. C'était dans le milieu des hauteurs, parce qu'on rentrait dans les hauteurs, on débarquait, et c'était une petite section qui faisait pas partie du parc des hauteurs, et c'est là qui nous permettait d'aller coucher à côté du musée des baleines, justement. Donc, c'était une belle place. Vous voyez écoute, on voyait la Cabot Trail, il y avait un paysage incroyable, la mer devant nous, avec nos 2 VR collés. C'était spectaculaire. Fait que belle place qu'on vous suggère vraiment beaucoup. Juste une petite aparté. Oui. Le lendemain matin, quand on s'est réveillé, c'était spécial parce que c'était une marina. Les pêcheurs, écoute, il y avait une tonne de pêcheurs. Ils nous ont pas dérangés, ils ont stationné, ils nous faisaient aller à la main. Oui, c'est vraiment génial. Vraiment du bon monde en Nouvelle-Écosse. C'est une des choses qui nous a vraiment marqué. Oui. Maintenant, en 4e position, ben ça, c'est une autre place quand même très spectaculaire, Dominique. Effectivement. Tu peux peut-être le Gros Cap, aux îles de la Madeleine, au Québec. Ouais. On était stationnés, vous allez le voir sur les images, là, sur le bord de la falaise. La vue était magnifique. Et encore une fois, c'est le paysage, les Madelinois qui sont sympathiques. Exactement. Ça nous a vraiment marqué. Puis c'est là que tu vois, autant avec l'eau, tout ce que le ravage de l'eau est en train de faire au niveau de... Comment on appelle ça? C'est un crève-cœur. C'est l'érosion, dans le fond, l'érosion. Puis ils disent là, que c'est dans les dernières années que ce camping-là va être disponible parce que tranquillement, avec l'érosion, vous le voyez, là, on était proche, puis il y avait des falaises à côté de nous, puis à chaque année, ils reculent les clôtures. Je me souviens pas de chiffre, mais c'est vraiment... Je pense que c'est 1 mètre à 1,5 par année. En tout cas, ça va très rapidement. Fait que vous voyez les images, profitez-en, essayez d'y aller si vous allez aux îles, profitez d'une soirée ou 2 soirées dans ce camping-là, vous allez voir, c'est de toute beauté. Maintenant, en 3e position, on est toujours... Oui, aux îles de la Madeleine. Et là, c'est la Grave. Ouais. On a couché à la Grave. Quelle belle place. C'est de toute beauté, les maisons, les boutiques qu'il y avait là. On a eu un coucher de soleil extraordinaire. Spectaculaire. C'est là que tu avais mangé ton fort d'homard. Oui, d'ailleurs. Très apprécié. Oui, d'ailleurs, exactement. Et ça nous a marqué, cette petite place-là, vraiment une belle place aux îles de Madeleine. On voit encore une fois l'érosion, mais ils ont vraiment travaillé fort pour garder cet endroit-là qui est quand même très petit, c'est très mince. Oui, c'est exactement. Très belle place, puis vous le voyez, les 2 vannes, on était stationnés, on avait nos portes ouvertes, on a été mangé avec une petite table de pique-nique dehors. On a fait des belles rencontres. Toute beauté, vraiment une belle place. Fait que pour nous, en 3e position, c'était la place. Exact. Faites-le. 2e position. Yes, on s'approche la première. Et là, on tombe dans le spectaculaire. Oui, c'est là 2 ans, aux îles, pour les îles de la Madeleine, l'île du Prince-Édouard. Exact. Premier dodo qu'on fait sur l'île du Prince-Édouard, écoute, on trouve une petite place. On venait de passer le pont de la configuration, on s'installe et là, on tombe sur, vous allez le voir à l'écran, c'est majestueux, un phare au milieu de Noël, là, on est entouré de l'océan. Là. Exactement. C'était bucolique. Ça, le rêve total, la van life, c'était ça. Ouais. Là, Dom, avec son drone, vous voyez, il tournait alentour, il ventait un petit peu. Oui, il ventait. Mais il y avait de la mouche, par exemple. Oui, ça, c'est ça, des fois, sur le bord de la mer, malheureusement. Mais quand même, c'était, tu sais, on s'est couché le soir, on s'est levé le matin, c'était le sentiment, là, c'était incroyable. Exactement. Fait que, on vous le souhaite, c'est quelque chose. C'est pas une place, c'est pas un camping, rien, mais si vous avez la chance des fois de vivre des situations comme ça, c'est spectaculaire. C'était notre top 2. Et en première position, Chapel Road. En Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. On avait trouvé cet endroit-là sur Google Maps et sur iOverlander. On s'attendait pas à ça. Non, du tout. Vraiment pas. On est arrivé là, on a fait comme la mâchoire nous a tombé. C'est un endroit où le lac Brodor en Nouvelle-Écosse, c'est un chemin qui avait fait temporairement à cause d'un ouragan pour traverser d'un côté à l'autre, parce que je pense qu'il y avait un pont qui avait été détruit et c'était supposé d'être temporaire. Ils l'ont laissé là. La ville, la municipalité a fait des petits
des petites places, des petites baies, si vous voulez, à travers le chemin pour pouvoir profiter de l'emplacement. Mais regardez ça, les images que vous voyez. On se sentait, comme tu dis souvent, seul au monde. On était entouré d'eau. Écoute, on est arrivé là, on est comme tombé dans un autre univers. Le spot parfait pour la van life. On était dans les débuts de notre voyage. Oui, en plus, écoute, c'est quelque chose. On espère vraiment que vous allez vivre ça un jour. Si vous avez la chance là, de prendre ce moment-là, juste pour dire d'être choyé avec ça, c'était vraiment spectaculaire. Ah, ouais, c'est notre top 1. Exactement. Il va être dur à dépasser, ce top 1-là. En espérant qu'on va en vivre d'autres. Oui, c'est ça. En conclusion, profitez de la vie. Oui. Vivez le moment présent. Vous allez voir, tout le monde est choyé par la vie. Faites juste vivre le moment présent. Fait qu'on vous remercie d'avoir été là. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Likez. On va essayer d'en faire d'autres. Si vous aimez ça, ce genre de vidéos-là, on va essayer d'en faire d'autres pour vous. Fait que ciao, merci beaucoup. Merci la gang. À la prochaine. Bye. Nous sommes 4 amis depuis tant de décennies. Nous ne sommes plus capables de travailler, on veut juste s'en aller. On parcourt les routes avec nos vannes aménagées. On crée des souvenirs qui nous resteront gravés. Vent, la entre amis, le soleil et la chaleur, les arbres et leur hauteur, l'eau et les rivières, des sourires et du plaisir. Pour nous, pour vous, pour tout. Vent, la entre amis, le soleil et la chaleur, les arbres et leur hauteur, l'eau et les rivières, des sourires et du plaisir. Pour nous, pour vous, pour tout. Notre liberté ne fait que commencer et la retraite n'a même pas sonné. Malgré nos vieux corps usés, on est prêt à tout pour rouler la radio qui fait des os. Lorsque l'on chante un peu trop haut, le moteur qui nous fait peur lorsque l'on ne compte plus les heures. Vent, la entre amis, le soleil et la chaleur, les arbres et leur hauteur, l'eau et les rivières, des sourires et du plaisir. Pour nous, pour vous, pour tout. Vent, life entre amis, le soleil et la chaleur, les arbres et leur hauteur, l'eau et les rivières, des sourires et du plaisir. Pour nous, pour vous, pour tout. Vivre le temps qui s'arrête, vivre les aventures, vivre la liberté. Merci la vie.